Salut les gars, salut le test, salut les Waman. Voilà, c'est reste tranquille la panthère. Les amis, le Waman a fait une vidéo aujourd'hui, ça concernait le patriotisme des Camerounais. C'est-à-dire que quand j'ai écouté la vidéo là, les larmes m'ont coulé. C'est-à-dire, c'est tellement vrai qu'un pont. Même commenter, je n'ai pas commenté en direct. Je suis allée dans les commentaires, commenter parce que ça m'a tellement touchée. Je me suis sentie concernée, je me suis sentie faire certaines choses, je me suis sentie subir certaines choses. C'est-à-dire, c'est tellement vrai un point où tu sens tout ton être vibrer. Bref, c'est-à-dire, cet homme-là, il mérite. On va dire quoi? Le patriotisme des Camerounais, le patriotisme du Cameroun a foutu le champ. On dit souvent que ça dit le respect est parti. Et là, on a jeté en brousse. Comme le ndomondom, on a mis pan, respect, go. C'est comme ça que le patriotisme des Camerounais est parti. Et pour couronner le tout, il y a deux personnes qui ont fait des commentaires vraiment. Oh, quand tu lis certains commentaires, quand tu regardes certaines vidéos, tu te dis. Il y a de l'espoir dans notre pays. Je te dis, si celui-là pense encore comme ça, mon pays peut évoluer. J'ai lu le commentaire d'une certaine Christelle Nounou. Elle a sa photo de profil, c'est une fille. Bref, c'est mais qui aussi a commenté cette fille. Et il y a aussi le commentaire de Toutou. Ça dit, tellement je suis émue que je n'ai... Bref. Le Waman a tellement raison quand il parle du patriotisme des Camerounais. Mon frère, nous ne sommes pas patriotes. Aucun Camerounais. Mais on veut que le Cameroun nous aime. On veut que le Cameroun fasse des choses pour nous. Mais nous, à notre petit niveau, qu'avons-nous fait pour le Cameroun? C'est le Camerounais qui insulte son frère. On ne vous interdit pas d'insulter vos frères, mais il y a une façon d'insulter. Ceux qui ont fréquenté au village avec les grands-mères, quand tu sortais, tu partais à l'école, ou bien quand tu partais à la rivière puiser l'eau, ou au forage, ou à la source. Quand tu arrivais là-bas avec ton frère ou ta soeur, même si ta soeur avait attaqué, comme on disait au pays, tu prenais sa défense, non? Tu bagarrais avec les autres, tu ne laissais pas qu'on parle mal de ta petite soeur. Tu défendais. C'est à la maison que tu lui dis que continue à aller attaquer. Quand on va te taper que je ne serai pas là, tu vas faire comment? N'est-ce pas, tu bagarrais pour ta soeur. Tu défendais ta soeur. Même si au fond de toi, tu sais qu'elle a tort. Mais devant les gens, tu prenais son parti. C'est à la maison que tu partais la trahir pour qu'on tape sur elle. Non. Maintenant, les Camerounais, quand ils arrivent en Europe, c'est celui-là qui va bien afficher sa soeur qui est le plus soutenu. Il faut afficher ta soeur. Il faut insulter ta soeur. Il faut la dénigrer. C'est-à-dire que quand quelqu'un va rester, on ne sait pas dire oui. Quand on arrive à l'étranger, au lieu de se soutenir en disant que hey, notre mère, c'est maman Cameroun. On va se serrer les coudes. Nous sommes ici là en guerre. Ce n'est que mon frère camerounais que je... Donc, quand tu arrives, même si ton frère camerounais a dit mouf le premier, tu dis oh, que tu manques. Il n'a pas dit mouf, tu supportes. C'est quand vous avez arrivé au pays, chez vous, bien, je ne sais pas où vous allez, tu vas lui dire la vérité que mon frère, pardon, next time, méfie-toi. Non, le Camerounais ne connaît pas ça. Nous ne connaissons pas ça. Nous allons juste nous dénigrer, nous insulter bien même. C'est ça que le Camerounais connaît. C'est celui-là qui va nuire le plus à son frère que les autres vont acclamer. Et quand vous regardez comme ça, les autres nations vont dire quoi? Comme le Waman a dit, les Togolais disent parce que nos soeurs partagent beaucoup. Oui, c'est vrai. C'est le Camerounais qu'on va dire que le Camerounais c'est un menteur, le Camerounais c'est un fait mal, le Camerounais c'est ceci, le Camerounais... Et c'est encore nous-mêmes nos sœurs, nous-mêmes les filles qui sabotons nos frères. Ah oui, je ne vous interdis pas de saboter vos frères, mais ne sabotez pas vos frères devant les gens. Ne les sabotez pas dehors. On appelle ça, moi j'appelle ça comment? Ça dit soutenance. Quand vous sortez avec vos frères là, non. Ça dit là, mais non. Moi, je dis souvent que quand je sors là, même si tu es mon ennemi, mais si on vient du même pays, tu deviens ma soeur. Oh ha. Donc, je dis, le Waman, quand j'ai vu la vidéo là, non, j'avais mal. Et puis, il y a ce système-là que le Waman a dit quand tu arrives au pays. Ce complexe-là des Blancs. J'ai lu un livre. Le livre, c'est le livre le nom, c'est un Allemand. Si je ne me trompe pas, c'est Juncker Fischner. Dans le livre, il relate les choses dites par un grand écrivain français, il dit ceci.
Il dit d'abord ceci là. Il faut dévaloriser leur culture. Non, j'ai tellement d'idées en tête que ça se bouscule. Voici ce que le monsieur dit dans le livre. Il faut faire aux Africains qu'ils doutent d'eux. Pour montrer notre supériorité, pour se sentir supérieur à eux, on doit dévaloriser leur culture. On doit leur faire douter d'eux-mêmes. On doit leur faire se dire qu'ils ne sont pas meilleurs, qu'ils ne sont pas bons, qu'ils sont je dirais même, des erreurs de la nature. Il faut qu'ils perdent confiance en eux. Et comme cela, quand ils auront perdu confiance en eux, on pourra les dominer. On pourra piller leurs biens sans avoir aucune culpabilité. Ah oui, c'est ça. Et c'est ça que le blanc nous a fait pendant l'esclavage, pendant la colonisation et même maintenant. Le blanc a tellement mangé la cervelle du noir à un niveau où le noir s'est remis en question et au point où il a accepté qu'il est une erreur de la nature. Il est inadmissible que vous arrivez dans un service public au Cameroun. Vous êtes dans une file d'attente. La caissière laisse le blanc avant ceux qui sont là. Pourquoi? Parce qu'il est blanc. Et oui. C'est cette couleur-là. Tellement dans la mentalité des blancs. Elle va servir avec un sourire comme le Waman a dit. Mais mon Dieu, c'est aberrant. Nous ici, quand nous sommes ici là chez eux, quand tu arrives, tu vas attendre. Parfois même, c'est même quand tu approches déjà qu'elle te dit que institution fertis, on ne reçoit plus. Quand elle te sort son truc mis à light là, non. Même si tu as genoux là-bas, elle a déjà dit elle est partie. Mais nos soeurs, elle rit jusqu'aux oreilles. Elle montre que c'est dans comme ma part. Oui, c'est-à-dire le patriotisme, cet amour du pays-là, on n'a pas ça. Le Waman a dit un Biafra fort chez nous, oui. Moi, j'ai vendu au marché, donc pas si. C'est que le Waman dit là, j'ai touché ça du doigt. Le Waman, donc, quand le père l'a parlé, Waman, si tu savais. Oh, j'ai chez moi ton frère, ou bien ton cousin, je ne sais pas, chez moi quelqu'un. Quand tu es arrivé au marché, donc c'est quand on partait payer les choses au marché Congo, peut-être que les tissus païens comme ça, là, les cils, et tout ça. Les Biafrais, là, c'est le gars te menace alors que tu es dans son pays. Hein. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils vendent avec des Camerounais. Quand tu arrives là-bas, tu demandes peut-être que le service de ta soeur camerounaise. La façon dont elle te répond, qu'elle te fait, même tu te dis, mais c'est même une affaire de quoi, non? Ah, qui est? Papa, là, les amis, ça dit, ça fait mal, hein, ça fait mal. Donc, tellement, j'ai mal, ça fait tellement mal. Moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir. Je vais dire, j'ai subi certaines choses des étrangers et des Camerounais. Et j'en ai aussi fait. Ça, c'est clair. Mais, depuis peut-être la classe de première ou terminale, j'ai ouvert les yeux sur l'existence même des hommes sur terre. C'est-à-dire, quand tu lis, et les Camerounais ne lisent pas, quand vous lisez, quand vous regardez ce que les gens nous font, il faut être fier. Comment se fait-il que tu privilégies l'étranger à ton frère? C'est-à-dire, les Camerounais ne valorisent pas leur frère. Pour elles, son frère, c'est un moins que rien, un néant. C'est-à-dire, c'est l'étranger qui vous met le foie à son frère. Regarde-moi celle qui dit là qu'elle va aller épouser les Ngassa. Et à moi, Djangwa Bela Wakom, Kanida Itasoudje. Seulement au nom de celles qui sont mortes là-bas, qu'on a tabassé, tué même là. Tu vois même le Ngassa là, tu insultes bien avant de dire que tu donnes les problèmes. Même seulement au nom de celles qui sont mortes là, ma soeur, tu pars jusqu'à tu écartes les petits, dis que je l'aime. Certainement me dit, c'est quand elles arrivent ici là qu'elles savent déjà les mots aimer. Qu'elles deviennent des philosophes, qu'elles deviennent des émancipés. Quand tu étais au pays là, tu faisais tes choses que tu fais là. C'est quand vous arrivez ici que vous connaissez les pardonner. Pardonner quoi? Quel cruauté. Et c'est le noir qui sait pardonner, c'est la peau noire qui sait pardonner. Je vais vous prendre un exemple. Quand on parle peut-être de l'esclavage et de tout ça, même ce qu'on a fait aux Arabes là, ce qu'il a fait aux Juifs ici qui tuaient, tout ça et tout ça. Quand vous regardez les attentats qu'il y a maintenant là, hein, vous croyez que ceux-là dans leur, disons, religion Allah, hein, il n'y a pas le mot pardonner dedans. Ils ne comprennent pas eux, c'est-à-dire que pour eux, le pardon là, non. Il faut que vous aussi, vous subissiez cela. C'est-à-dire que vous devez sentir le mal. Vous devez vivre cette peur qu'ils ont vécue.
C'est comme ça qu'on réussit à pardonner. Donc, celui-là qui va me dire que il faut cesser de vous plaindre que la colonisation, l'esclavage, machin, truc, ceci, la colonisation. Mon ami, tant que tu n'as pas vécu ça, ne parle pas d'oublier de pardonner. Tu ne peux pas me demander de pardonner quoi? Pardonner. Je vais pardonner quoi? Ma grand-mère disait souvent que les yeux qui n'ont pas pleuré ne peuvent pas voir la vérité. Oui, il faut que les pays la pleurent. Et c'est ce que je suis en train de dire que nous les frères camerounais là, mes frères, écoutez ce que le Ouaman dit. C'est-à-dire, le père là parle tellement avec de... Canidam, me ne dépasser. C'est-à-dire, quand je vois un homme comme ça là qui parle de son pays avec cet amour, le patriotisme, c'est ça, c'est de là que vient. Si on veut vraiment se développer, quelqu'un me dira le Cameroun a une diversité culturelle. Je vais revenir sur un point. Quand on faisait terminale, je pense terminale bien première, au lycée de Néron d'Orpas, zone de recadrement. Pour ceux qui connaissent le lycée, on avait un professeur boiteux. Si c'était M. Yemal, c'était monsieur qui je ne me souviens plus. Il avait donné ce sujet-là. Et quand le Ouaman a publié sa vidéo, quelqu'un a dit, c'est à cause de la diversité culturelle qu'il n'y a pas de patriotisme. Mais ma tête a jeté l'air. Le sujet de ce professeur disait ceci. La diversité culturelle du Cameroun, c'est-à-dire les ethnies, les tribus et tout ça, est-elle un frein pour le développement de ce pays ou alors un atout pour se hisser au rang mondial? Discuter, argumenter. C'est-à-dire, quand tu te places au Cameroun, je vais prendre l'exemple. Tu regardes à l'est, tu regardes à l'ouest, au nord, au sud. Il y a plus de 200 tribus, plus de 200 ethnies. Et plus de 200 façons de faire, de manières, de penser, d'agir. Et si on regardait juste, je vais prendre l'exemple, Betty, prenons pour l'exemple, les étones, bien les petits. Ce sont des gens partageurs. Je prendrai les avantages et les inconvénients. Donc les défauts de ces personnes-là. Pour pouvoir les associer à d'autres personnes. Nous dirons donc l'homme Betty est philanthrope. C'est-à-dire il aime partager. Oui, le Betty partage. Nous prendrons donc le Betty n'est pas économe. Quand le Betty a, il connaît seulement dépenser. Maintenant, allons voir nos frères Bamileke, nos frères Grassfield. Le Bamileke est économe. Oui, il faut l'avouer. Le Bamileke connaît. Mac cartoon, mac plan. Ça dit le Bamileke est économe. Oui. Maintenant, partons chez les Bamenda. N'est-ce pas? Le Bamenda est vrai. Le Bamenda est sincère. Il y a tellement d'avantages, Allons au nord, allons partout. Si le Yaoundé, je vais vous prendre un exemple. Les mariages Yaoundé, Bamileke, fonctionnent genre de 100% que tu vas voir seulement que les gars sont en train de me coigner ou bien quoi. Pourquoi? Parce que quand l'homme Yaoundé rencontre la fille Bamileke, elle va le mettre elle va lui mettre bien le mettre égal. Elle n'y pourrit. En ligne, c'est-à-dire, tu marches comme ça là. Et vous allez les voir, ils vont réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a complémentarité. Le gars Yaoundé va partager. La fille Bamileke va lui dire, bébé, on partage, mais pense à demain. Pense à nos enfants, aux enfants de nos enfants. Pense à ta famille. Oui, il y aura complémentarité. Et ce couple-là va resplendir. Oui, les gens vont les aimer. Parce que le mari va partager, mais la fille sera là pour construire. Elle va lui dire, bébé, fais aussi ceci. Et quand la famille du mari verra comment leur fils devient grand, on parlera d'un bien. Oui. Voilà donc une complémentarité culturelle. Des penseurs et des économes, des partageurs et des je ne sais pas quoi. Comment quelqu'un peut se lever et dire que cette diversité culturelle est un frein pour l'épanouissement du Cameroun? Revenons même encore à l'UPC, lors de l'indépendance des résistants pour l'indépendance du pays. Le groupe de l'UPC n'avait pas que les Bassa, il y avait les Bamileke, il y avait les Assanais, il y avait les Ouandji, il y avait tout ce monde-là, il y avait même les nordistes. Pourquoi ils ne se sont pas arrêtés à leur tribu pour crier leur cause? Non. Parce qu'ils savaient qu'il fallait s'unir pour arriver à un niveau élevé, pour pouvoir crier au monde entier notre haine, notre frustration.
C'est ça que le Cameroun, c'est là dont le Camerounais a besoin. C'est de cela que le Camerounais a besoin. On doit s'unir. Mais c'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire, on est dépassé à quand tu arrives même seulement, on va prendre seulement l'exemple de Facebook. Bah, belle men quand tu as me fois premier, tu m'as dit dans un boum de bonne. Mon men, il y a men à la table, quand tu s'en es au bout. Aïe, c'est-à-dire, les amis, vraiment, nous sommes dépassés. Notre génération qui arrive là, c'est-à-dire nos enfants, je pleure leur sort. Le genre que c'est l'étranger qui est gouverneur là au pays, là, c'est lui qui est ho-ha. Que tu arrives, même tu as fait quelque chose, au lieu même qu'on te supporte, on met ton frère, on te met en prison, on laisse l'étranger dehors. Ça, oh, vraiment de Dieu. Mais, au vu de certaines personnes encore, quand tu regardes au pays, tu te dis, le Cameroun a encore de la chance. Il y a encore de l'espoir. On a encore des gens valables, des gens qui pensent. Je prendrai juste l'exemple de Hamoud. Ce policier-là au Carrefour de Koti, à son niveau, à sa partie, à sa manière à lui, il aime le Cameroun. Il adule le Cameroun. Il agit pour le Cameroun. Il émerge le Cameroun. Il développe le Cameroun. Oui, cet homme-là, pour moi, c'est le meilleur. Dans sa... Je dis... Dans sa catégorie, dans son métier, comme Martin Luther King l'avait dit, je ne sais pas si c'est lui, sois le meilleur dans chaque chose que tu fais. Si tu es balayeur, sois le meilleur de telle sorte que si même les oiseaux du ciel s'arrêteront et disaient, oui, ici, il y avait un balayeur. Ah oui. Et ce monsieur-là, il marque son nom dans l'histoire. Alors toi, ma soeur, toi, mon frère, qu'as-tu fait pour le Cameroun? Quel est l'amour que tu as pour le Cameroun? Qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun? N'attends pas que le Cameroun fasse pour toi. Fais pour le Cameroun quelque chose. Lève-toi et parle pour le Cameroun. Lève-toi et agis pour le Cameroun. Lève-toi et prends courage. Prouve au Cameroun qu'il a besoin de toi pour avancer. Et que tu es là pour l'aider. Oui. Pour finir, je prendrai un exemple des Coréens. Je me rappelle bien, ça devait être en 2006 ou en 2008. Un Coréen a fait exploser une bombe dans un établissement aux États-Unis. Dans tout le monde entier, des Coréens ont marché avec des bandes dans la bouche. Ils ont bandé leur bouche parce qu'ils étaient humiliés, ils étaient outragés. Ils avaient sali le nom de leur pays à l'étranger à cause de cet acte terroriste qu'il avait posé. C'est ça l'amour de ton pays. Supportons-nous. Même si ton frère fait quoi, appelle le padre et dis-lui. Ne l'affiche pas devant les gens. Si tu ne soutiens pas ton enfant, si tu ne soutiens pas ton frère, qui le fera pour toi? Tout le monde va l'insulter. C'est le cas avec notre président. Je ne veux pas faire la politique, mais je veux juste dire aux gens. C'est le cas avec nos idoles. C'est le cas avec nos gens. Parce qu'on les affiche, on les insulte aux yeux de tout le monde. Les gens se lèvent et disent n'importe quoi à nos stars. Ils disent n'importe quoi à nos idoles, à nos gens. Parce que nous-mêmes, on leur donne l'exemple à suivre. Oui. Et si le système éducatif camerounais pouvait changer, si on pouvait arrêter de nous inculquer cette routine qui a déjà été programmée depuis les indépendances, je pense que la plupart des Camerounais ouvriraient les yeux et commenceraient à penser par eux-mêmes. Oui, le Cameroun a besoin des jeunes et nous sommes ces jeunes-là. Nous devons nous demander, mais pourquoi sommes-nous comme cela? Que puis-je faire pour notre Cameroun? On n'a plus cet amour de patrie là. On préfère vendre le terrain à un Chinois. Alors que ton frère Bamileke te dit que moi, donne-moi, vends-moi le terrain, c'est là. Tu prends le terrain, tu vends à ton frère, à l'étranger. Alors que l'étranger va construire, tu vas encore venir louer sur ça. Tu vas venir louer encore le terrain là. Si tu avais vendu à ton frère Bamileke, qu'est-ce qu'il allait te faire, les amis? De grâce, nous venons tous du Cameroun. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, la jeunesse m'a tellement fait mal que... Et quand j'ai lu le commentaire de la fille et de la vidéo, j'étais émue, je ne pouvais pas rester sans parler. C'est-à-dire, je vous remercie. Quand tu lis certaines personnes, quand tu comprends certaines... Oh, ça fait chaud au cœur. Vraiment, je vous remercie. Je remercie ces gens-là qui pensent encore comme ça. Ces gens-là qui n'ont pas encore atteint un niveau d'aliénation incommensurable. Ces gens-là qu'on dirait, ils ont formaté. Ils me diront, il faut pardonner. Pardonner quoi? 400 ans d'esclavage et nous sommes encore à la colonisation. Vous allez dire qu'on est toujours en train de pleurer ce qui est passé. On ne doit pas pleurer que quoi? Tant que tu ne vis pas l'horreur, parce qu'un peuple
Qui s'habitue à l'horreur est perdu. Il justifiera la bêtise de son oppresseur. Oui. Alors les Camerounais, de grâce mes frères, serrons-nous les mains. Pardon. Arrêtons le sabotage. Que dehors. Vous voulez même vous saboter. Sabotons-nous dedans. Mais quand l'étranger vient là, montrons que nous sommes soudés, genre, c'est-à-dire, même s'il dit quoi là-bas, tu es un pion dedans. Oui, c'est ce genre de camp. Et je sais que vous êtes capable de le faire. Bref, la vidéo me dit en train d'aller à 20 minutes alors que 10 minutes étaient même... Mais parce que je suis tellement fière de ce que le Waman fait, de ce que... il y a encore des têtes telles que Christelle, je me crois pas c'était Christelle Nanou, des Tuto, des Mercure, ces gens-là, des Léon Chou, il y a encore des gens vraiment... Je vous remercie. Chacun à son niveau peut faire quelque chose pour le Cameroun. Chacun à son niveau peut être patriote. Pas patriote de pacotille, mais patriote vrai. Faites pas semblant. Mieux ne pas faire que de faire semblant. Et oui. Vraiment, le Dieu, je vous remercie. Je vais faire un petit brief sur la rencontre de Wa People. Le Waman, vraiment, ça devait encore te dire quoi, non? Tous les atarakou là, même tu fais quoi avec? Tu grossis seulement. Donc, la rencontre là, non. Moi, j'ai alors collé. J'ai trouvé le ndolé, le mbongo chobi, le poisson, le poulet, les œufs, le piment, tout. Et c'était moi. Avec Azugor, les filles de N'Djamon sont comme ça. Ah, qui est? Les filles, merci, les gars, vous étiez chauds comme le bibolo. Aïe! T'as dit les gars étaient 5, que tu vois comme tu fais les bignards, non, ils étaient bim! T'as dit bim! Non! Mouf! On mettait la barre à ça à côté, je choisissais les gars là. Oh, il n'y avait pas croix. Pas deux, mais pas croix. Bref, avant que ça n'atteigne 23 minutes, les gars, je vous aime. De grâce, il faut écouter la vidéo du Waman là. C'est tellement, ça tape ici là, ça tape ici, ça te tape là. Si tu n'es pas que tu vas te réveiller, tu vas dire, aïe! Il faut qu'il balaye la rigole ici là, pour que les moustiques ne tuent plus la voisine, mes enfants et tout le monde. Ciao, c'était resté tranquille. Je vous aime.